Je suis en train de faire un autre tour de cou. Bah, c'est le même que j'ai déjà fait dans une autre vidéo. C'est tout est pareil. Bah, du début à la fin, c'est pareil. Juste que j'avais des petites perles et je ne savais pas trop où les utiliser. Bah, du coup, je suis en train de faire avec les petites perles. Et je vais essayer de les mettre dans le premier rang. Parce qu'après, comme on va le plier, ça va rester de côté intérieur. Ça ne sert à rien. Du coup, je suis en train de mettre des petites perles. Bah, je trouve mignon pour petite fille. Du coup, je vais juste vous montrer. Bah, j'ai mis avec une... hop, je vais vous montrer. Là. En fait, voilà, j'ai passé ma pelote. Là, je l'ai passé dans... Comme je disais, bah, j'ai passé mon fil dans une aiguille à tricot. Et après, bah, j'ai mis les perles parce que ça passe bien. Là. Voilà. J'ai mis les perles comme ça. Du coup, je vais le passer dans le fil. Je vais juste faire 2 ou 3 petits ronds. Deux petits picots. Parce que comme c'est tout pareil, ça sert à rien de faire une grande vidéo. Parce que tout est déjà dans l'autre. Bah, du coup, avec notre fil, on fait quelques picots. On va tenir notre fil pour qu'il ne parte pas. Et on va passer le fil de bas vers le haut. De bas vers le haut. De bas vers le haut. Maintenant on met, puisque c'est déjà fait vers le bas, on va prendre une petite perle. Oups. Et on va la mettre à côté du picot. Comme ceci. Et du coup, on va continuer. On va tourner. Et la perle va rester du côté là. Du coup. Après, je pense qu'il y a quelques-unes qui vont rester du côté intérieur. Bon, c'est pas grave. Moi, le plus important, c'est le premier qui reste du côté extérieur. Là, on va mettre notre maille vers le bas, puisque c'est déjà fait. Vous voyez la petite perle. Voilà. J'ai refait quelques picots encore. On va mettre notre perle ici. Hop, on tourne. On tient notre fil. Et on vient prendre la maille d'en bas vers le haut. Après, n'hésitez pas à y aller dans la première vidéo. Et comme ça, vous voyez du début à la fin. Ici, je vais juste vous montrer comment j'ai rajouté les perles. Après, le reste, il y a déjà une vidéo du début à la fin pour expliquer. Voilà, comment j'ai rajouté. Voilà, juste pour montrer comment je vais rajouter les perles. Bah, du coup, c'est bon. Et on va continuer à faire notre tour de cou jusqu'au bout. Bah, j'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour dire bah, qu'est-ce que je peux changer pour mieux montrer. Voilà. Ça, c'est mon deuxième tour de cou en tricotant. J'ai jamais fait en circulaire. J'ai déjà fait, je pense, 12 écharpes en tricotant rectangulaire, mais jamais en circulaire. Voilà ce que ça donne. Je montrerai après à la fin. J'ai déjà montré dans notre vidéo, mais bon, mais je voulais me remontrer encore un petit peu. Ici, on a fini. Du coup, bah, c'était comme ça. On le retourne, c'est la partie là, on la tourne vers le haut. Et on va mettre la maille. On avait commencé. On avait ici, là, tout à l'heure, pour commencer le tricotant, bah, on a fait un nœud ici pour commencer. Du coup, on va prendre la première maille et on va prendre la première maille et on va la mettre dans le picot après qu'on a commencé. Et après, on va mettre une maille dans chaque picot. Vous voyez, on voit bien les traits comme ça. C'est ce qu'on fait. On prend les mailles suivantes et on les met dans le picot. C'est pas très difficile à faire la partie là.
Tout est déjà dans la première vidéo, mais bon, je voulais montrer quand même en bas un petit peu. Parce que déjà, j'ai pas commencé le début de celle-ci. Parce que tout est pareil à la première que j'avais faite. Juste que dans celle-ci, bah, il y a les petites perles. Sinon, bah, tout est pareil. Bon, je voulais juste montrer voilà, comment on fait. J'aime bien. Voilà. On est en train d'arriver au bout. Et voilà, chaque maille est à sa place. Et je pense que celle-ci est un petit peu plus longue que la première. Je vais vous montrer. La première que j'avais faite. Je pense que celle-ci est un petit peu... Oh, pas beaucoup. Je pensais qu'elle est plus longue, mais on va, on verra. C'est un petit peu plus grande. Je pense qu'il y a 2 ou 3 rangs bah, de plus, c'est tout. Voilà. Je vais... Ça, c'est le fil de début. Du coup, on va le déjà mettre dedans. Comme ça, c'est rangé. On ne parle plus de celui-là. On va le bien mettre dedans. Hop là. C'est fait. Maintenant, on va mettre le fil ici. Ça, c'est le fil qui est encore avec la pelote. Et on va faire comme on avait fait bah, depuis le début. On va mettre dans celle-ci, pas dans celle-là, dans celle-ci après le picot. On va prendre la maille d'en bas et on va la passer vers le haut. Comme on avait fait dans toute l'ouvrage, on va faire la même chose pour bien finir le travail. Finir le tour de cou. Ben, il faut penser à ne pas trop serré parce qu'après, ben, parce que comme c'est un peu extensible comme celui-là, pour que l'enfant puisse bien mettre sur la tête pour ne pas que ce soit trop serré. Du coup, on ne serre pas beaucoup. Alors, on se retrouve à la fin. Je vais vous montrer un peu comment on le sort l'ouvrage de tricotant. Bah, déjà que j'ai pas montré le début, mais c'est pas grave parce qu'il a tout est dans la première vidéo que j'avais faite pour le tour de cou pour celui-là. La seule chose qui change, bah, comme j'ai déjà dit, bah, c'est les petites perles. Du coup, le fil, il est ici. On va sauter celui-là, on va venir ici. On va bien mettre le point vers le bas. Comme ça ne va pas nous embêter après. Ils sont déjà en place. Comme je disais, on ne va pas toucher celui-là. On va venir ici et on va faire un tour. Et dans le deuxième picot, un tour aussi. On va prendre la maille d'en bas vers le haut. La maille d'en bas vers le haut. Ah, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que tout à l'heure, l'ouvrage s'était fait dans le sens de nos montres. Là, on va dans le sens inverse pour bien clôturer l'ouvrage. Celui-là, on va le tirer et on va le passer dans le prochain picot. Si besoin, n'hésitez pas à le faire avec les doigts. Vous aidez avec les doigts. Du coup, il y a 2 boucles. On va prendre la boucle d'en bas. Et on va la passer vers le haut. Et je vais continuer à montrer un peu. On fait un tour dans le premier picot, un deuxième tour dans le deuxième picot. On tient notre fil. On prend la boucle d'en bas, on la passe vers le haut. La boucle d'en bas vers le haut. Maintenant, la boucle qui reste dans le picot, on va la mettre dans le picot suivant. Et on aura 2 boucles. La boucle d'en bas, on va la passer vers le haut. Ici, on refait la même chose. Un tour dans le premier et deuxième picot. Les fils d'en bas vers le haut. Les fils d'en bas vers le haut. On enlève 2 picots pour le mettre dans le picot suivant, comme ceci. On prend la boucle d'en bas vers le haut et on refait la même chose. Une boucle,
un tour, pardon, deuxième tour, et on continue. Bah, du coup, j'ai presque tout montré. Le deuxième tour de cou avec les perles, bah, il manque juste bah, les vidéos on a commencé pour commencer. Mais de reste, vous pouvez voir dans la première vidéo que j'avais mis. Vous pouvez le voir, tout est là. Voilà, encore un petit peu. On va prendre le boucle d'en bas. Et ne serrez pas beaucoup pour qu'après on puisse bien que soit sensible pour que l'enfant puisse mettre sur la tête. Hein. Bah, le passer bien sûr. Encore une fois. Le bas vers le haut, le bas vers le haut. On enlève l'ouvrage du picot pour le mettre dans le picot suivant. Et voilà. Encore un tour. Un autre. Et on est presque à la fin. Voilà, il manque une petite dizaine. On est presque en train de finir notre petit ouvrage. Voilà, je veux juste dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, j'insiste en dire que je ne suis pas une professionnelle à faire de crochet, de tricot. Pas du tout. Je suis une amatrice. C'est quelque chose que j'aime bien. Et je fais pour les amis, pour la famille. Et je fais aussi beaucoup de napperons pour la cuisine. Quand la cuisinière elle est prête et la gazinière elle est propre, le mettre un petit napperon avec du crochet. J'aime bien. Pour de mettre sur des plateaux aussi. Sinon, je fais pour des serviettes pour les bébés, pour mettre dans les poussettes ou mettre dans l'épaule quand ils sont en train de faire le rouro. Et voilà, et je regarde des vidéos pour pouvoir faire des choses aussi. Et voilà, j'ai pas d'appareil spécifique pour faire des vidéos. Je suis avec mon petit téléphone à faire les petites vidéos. Alors c'est pour ça que parfois j'ai peut-être du mal. Je suis désolée. Mais bon, j'aime bien, comme j'aime bien faire de crochet, je montre ce que je sais faire. Voilà, on arrive au bout. Et voilà, n'hésitez pas à dire si ça vous plaît ou pas du tout. Et si on a des choses que on peut modifier. Voilà, celle-ci et voilà. Et on peut enlever, c'est fini. On le met de côté, on tire sur notre petite boucle. Là, on va tirer sur la boucle. On va couper notre fil. Je laisse un petit peu comme ça pour pouvoir cacher le fil à l'intérieur. Voilà, on va finir ça. Voilà, le deuxième, il est fini. Voilà, ça reste bien extensible pour qu'on puisse passer sur la tête, pas pour que l'enfant puisse passer sur la tête. Et voilà, du coup, voilà, on a le deux. Je vais remonter un petit peu. Voilà, on a le deux. C'est la même chose, à part que comme la laine, la pelote, elle a plusieurs couleurs, du coup, c'est pour ça qu'on va le dégrader. Ici, c'est plus rose, ici, c'est un petit peu plus foncé. Mais bon, c'est les deux, c'est la même chose, à part qu'une, il y a des perles et l'autre pas. J'espère que ça vous plaise. Bonne journée, à la prochaine.